C'est la fin de la liberté d'expression en Europe et notamment en Union européenne. Donc j'espère que vous êtes tous prêts, que vous êtes prêts pour passer enfin en phase 2 de ce plan en plusieurs étapes, hein, parce que pour l'instant on vous préparait, hein, on vous groomait, on faisait passer la fenêtre d'Overton de absolument inacceptable à finalement, bah si, c'est plutôt acceptable de fliquer tous les messages privés des gens, des Français et des Européens sans même leur consentement en faisant passer des lois au niveau européen. Si, finalement, c'est plutôt acceptable de leur piquer leur épargne. Si, finalement, c'est plutôt acceptable et accepté de censurer des gens qui ne sont pas d'accord avec nous en disant que c'est des nazis, des méchants fachos et que ce sont les dignes descendants d'Hitler. Mais heureusement, Marion Maréchal veille au grain. Elle nous montre ce qui va se passer. Hein. Voilà, petite prophétie, mais pas tant que ça parce qu'on sait très bien que c'est ce qui va se passer in fine. Bah écoutez les amis, petit storytelling des libertés bafouées des Français et de l'Europe, on voit ça ensemble tout de suite. Fin de l'anonymat en ligne, favorisation des médias d'État, encadrement de la parole, contrôle démocratique, sera-t-il encore possible demain de critiquer nos dirigeants ? Si vous pensez que vous allez encore pouvoir critiquer librement nos dirigeants et leurs politiques, regardez bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux. À Davos, le président socialiste espagnol Sanchez réclame la fin de l'anonymat et veut relier chaque compte à une identité numérique. À Bruxelles, Ursula von der Leyen vient d'annoncer qu'elle veut renforcer le contrôle des médias et des élections au nom d'un bouclier démocratique. Alors ça c'est vraiment le tout premier storytelling de vos libertés bafouées, hein, le bouclier démocratique. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de cordon sanitaire, c'est-à-dire on va censurer. Hein, rappelez-vous, c'est juste du verbe performatif, c'est juste une requalification des faits. On ne dit pas que l'on va foutre à la porte des employés de l'entreprise, on va juste dire qu'on fait une restructuration de la boîte. Hein. On ne va pas dire que l'on va censurer nos adversaires politiques, on va dire qu'il y a un bouclier démocratique. On ne va pas dire qu'on va dégager la méchante droite et la méchante extrême droite hors des médias en saisissant l'Arcom. On va dire qu'il y a un cordon sanitaire. Et ça, faites attention, ça n'est pas parce qu'on vous parle d'un bouclier démocratique que c'est un bouclier démocratique. Non, c'est un autre terme, euphémisé, mais bon, à peine euphémisé et glorifié surtout pour dire censure. Au nom d'un bouclier démocratique. À Paris, Emmanuel Macron explique qu'il faut des algorithmes qui favorisent les médias officiels et qu'il veut supprimer les fausses informations. Les fameuses fausses informations. Alors c'est quoi les fausses informations, Manu ? C'est les informations qui s'en prennent à ton mari, c'est ça ? C'est les informations qui s'en prennent... Merde, non, c'est faux. Jean-Michel, Brigitte ne porte pas de perruque, enfin, ça c'est totalement faux. Bon, évidemment, tout ce qui est faux, c'est tout ce qui peut léser votre image publique ou votre image de personnage politique. Et donc, il faut bien dire aux gueux, hein, il faut bien dire aux masses via les médias que ce sont des informations qui sont fausses. On a les bases, mais c'est ça qu'on veut accélérer pour retirer ces contenus qui sont faux. Mais je pose la question, qu'est-ce qu'une fausse information ? Avant le 13 novembre 2015, souvenez-vous, prétendre que les djihadistes utilisaient les flux de migrants pour venir frapper en Europe était considéré comme une fausse information. Dire que le Covid-19 venait du laboratoire de Wuhan, hypothèse qui est aujourd'hui la plus probable, était une fake news. L'affaire du sang contaminé, les armes de destruction massive en Irak. Il y a aussi des milliers d'exemples de mensonges médiatiques officiels. Et puis à la fin, qui va décider de ce qu'est une vérité ? L'Arcom socialiste ? Les juges rouges ? Des ONG ou des médias de gauche payés par Bruxelles ? Oui, là, elle met le doigt sur quelque chose que, en fait, la vérité, elle est circonstancielle. Bon, déjà, évidemment, la première technique, et ne vous inquiétez pas qu'ils ont les bons conseillers, hein, rappelez-vous, ça, on l'a vu dans une vidéo et dans les lives sur la persuasion, qu'il y a ce qu'on appelle les nudgers et les spin doctors, hein, qui conseillent vos bons politiciens qui, de toute façon, ne savent pas faire ça tout seuls. Donc, la stratégie, c'est tout d'abord de dire que non, absolument pas, il n'y a pas de conspiration, tout cela, c'est faux. Tout cela, ce sont des fake news pour que ensuite, petit à petit, on puisse faire accepter, mais progressivement, hein, comme la grenouille dans la casserole d'eau bouillante, on vous fait accepter la vérité, mais progressivement. Donc la stratégie, c'est bel et bien, au tout début, de vous dire que non, c'est faux, et comme cela, ça leur laisse le temps de préparer leur petite stratégie derrière pour vous faire accepter par petites pincées de sel comme ça, la vérité. Et quand on vous la fait accepter de manière plus progressive,
petit pas par petit pas, eh bien, ça la rend plus acceptable. Notamment là, le laboratoire en Chine, d'où vient une fameuse maladie, hein, un fameux virus qui a fait des ravages, bien sûr, des ravages. Eh bien, comme on a réussi à vous le faire accepter sur une échelle de plusieurs années, eh ben là, finalement, ça paraît plus acceptable et surtout, les gens s'en foutent. Hein, et ils s'en foutent, pourquoi ? Parce que ça fait des années. Bah voilà, ça fait des années, c'est derrière nous et ça, c'est le deuxième effet. C'est le deuxième effet qui se coule de cette technique. Ça vous prévaut quelque part de lire de la colère du peuple parce que après tout, le peuple, comme là maintenant, il pense à l'inflation, il pense à comment se nourrir en fin de mois parce que vous l'avez asséné et éviscéré d'impôts, et ben il pense maintenant à autre chose que le laboratoire de Wuhan en Chine d'où sont sortis des pangolins et des chauves-souris, n'est-ce pas ? Il a autre chose à faire et ça, c'est pour ça que cette technique de post-vérité progressive est extrêmement puissante. Et ne croyez pas que cette volonté de censure est vaine. Regardez bien ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils ont une nouvelle loi qui permet aujourd'hui d'exiger la vérification de l'identité. Et c'est ainsi qu'on a des gens qui se retrouvent devant les tribunaux et parfois même en prison pour des propos jugés offensants. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire qui a fait scandale, celle d'une mère de famille, Lucy Connelly, condamnée à 31 mois de prison pour une publication qu'elle a rédigée sur le coup de l'émotion après le meurtre de 3 fillettes à Southport par un jeune radicalisé d'origine rwandaise. J'adore ce visage, hein, vraiment, ce visage respire la santé. Mais en revanche, lui, Nicolas, s'il agresse ta fille à coups de couteau, bah, c'est un petit stage de citoyenneté. Non, oh, ne t'en fais pas, ça n'est pas 30 mois de prison ferme, incompressible. Non, lui, il a le droit, et il a le droit, quelque part, parce que c'est une pauvre minorité oppressée. Et pourtant, la publication n'était restée que 3 heures en ligne. Eh bien, c'est cette même justice britannique qui, en parallèle, a acquitté Ricky Jones, un conseiller municipal de gauche qui avait appelé, je cite, à trancher la gorge des fachos. Ces lois liberticides. Oui, mais l'appel à l'agressivité, enfin l'appel à la violence et à la force, dans ce sens-là, c'est accepté. C'est accepté parce que c'est le camp des gentils et vous inquiétez pas qu'il ne fera absolument jamais de prison pour avoir dit il faut égorger, il faut couper la gorge de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est-à-dire ceux que j'avilise et que je diabolise, c'est-à-dire les fachos, mais en revanche, eux, s'ils disent qu'il faut me couper la gorge, alors là, c'est prison. Les titres sont le ferment de l'injustice et de la persécution des idées de droite. Déjà que la possibilité de débat se réduit chaque jour. On voit que tout converge. On prétend protéger la démocratie en neutralisant la parole des citoyens. On prétend lutter contre la désinformation en imposant la version officielle. On prétend garantir la sécurité en interdisant l'anonymat. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'abus ou que la désinformation et la manipulation n'existent pas. Mais attention, car on sait bien qu'elle vient aussi parfois de la version officielle et de nos dirigeants. Oui, à vous de me dire aussi si vous croyez que l'anonymat sur Internet est une bonne chose ou que l'on devrait tous poster à visage découvert, hein, comme votre serviteur ici présent. C'est un sacrifice, entre guillemets, ma foi, que j'ai accepté parce que de toute manière, c'est trop tard. Hein. Voilà, c'est trop tard pour me raviser de toute façon, mais vous avez le droit de croire que, oui, en fait, l'anonymat, c'est sacré, etc. Moi, je crois que l'anonymat, c'est un mal nécessaire et c'est aussi bénéfique, c'est-à-dire que ça vous permet de vous protéger, mais effectivement, il y a des effets collatéraux de l'anonymat, parce que le réel, c'est toujours plus compliqué que ça, c'est toujours plus gris, c'est toujours plus en nuances de gris que les gauchistes ne le croient, qui ne voient ça que en monochrome de c'est soit blanc, soit noir. Non, l'anonymat, c'est une bonne chose et en même temps, c'est une mauvaise chose parce que il y a des bénéfices et il y a aussi des side effects, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont profiter pour se venger de leur impuissance quotidienne en disant des saloperies sur vous, par exemple. Je crois qu'il faut simplement Et ça, en toute impunité, effectivement. trouver l'équilibre entre la responsabilité et la liberté, et qu'il veut toujours mieux un excès de liberté qu'un excès de censure. Mais une société libre ne commence pas par demander des papiers pour publier une... Oui, moi là je suis absolument d'accord. Et écoutez, quitte à ce que les gens disent des saloperies sur Internet, écoutez, il y a des outils, hein, voilà, vous les bloquez, vous les signalez. Par contre, moi voilà, je suis pour vraiment signaler des gens qui vraiment dépassent les bornes et insultent, etc. Pour moi, c'est pas du tout du temps de perdu. Et effectivement, je serais plutôt pour que l'anonymat soit préservé et que ce soit un excès, que ce soit vu comme un excès de liberté, plutôt
plutôt que l'on brandisse ça tel un épouvantail, hein, tel un homme de paille comme le fait von der Leyen, là, oh mon Dieu, il y a des gens qui insultent d'autres gens sur Internet. Bah oui, bah écoute, von der Leyen, ça s'appelle la nature humaine. Dès lors qu'un être humain un être humain qui est mal avisé, qui est un peu frustré de sa vie réelle, et on lui dit, tu auras le droit d'insulter des gens sur Internet, et ne t'inquiète pas, il n'y aura aucune conséquence. Hein. Regardez American Nightmare, par exemple. Voilà, on leur dit, alors c'est un très mauvais film, hein, d'accord, mais c'est pour l'exemple. L'exemple est dans le fond. On dit dans American Nightmare, vous avez le droit de trucider et d'égorger votre voisin pour un petit peu exhumer toute cette frustration et l'extérioriser. Vous avez le droit pendant 24 heures ou un truc comme ça, et vous n'aurez en plus aucune conséquence. Vous n'irez jamais en prison. Hein. Et ben devinez ce que certaines personnes d'une certaine communauté qui sont venues, je sais pas, en kayak gonflable ou un truc comme ça du nord du sud font dans la vraie vie et en profitent. Et ben ouais, quelque part on vit dans American Nightmare parce que ces gens-là, et ben ils n'auront aucune conséquence de leurs actes et ils le savent très très bien et donc ils en profitent et ils en jouent et peut-être que la seule conséquence ce sera un stage de citoyenneté. Et ben pour l'anonymat sur Internet c'est exactement pareil. Opinion. Elle ne commence pas. Et attention, car on sait bien qu'elle vient aussi parfois de la version officielle et de nos dirigeants. Je crois qu'il faut simplement trouver l'équilibre entre la responsabilité et la liberté, et qu'il veut toujours mieux un excès de liberté qu'un excès de censure. Mais une société libre ne commence pas par demander des papiers pour publier une opinion. Elle ne commence pas par contrôler les algorithmes pour mettre en avant les médias mainstream ou du pouvoir. La liberté d'expression ne disparaît jamais d'un coup. En fait, on se rend compte qu'elle se dissout couche par couche, et que derrière les bonnes justifications, bien souvent, il y a de mauvaises intentions. Alors, je vous appelle à vous en indigner, à vous mobiliser, à partager cette vidéo afin que nous soyons le plus nombreux possible, à dénoncer cette dérive et à, je l'espère, pouvoir l'empêcher. Eh bien voilà, nous partageons cette vidéo et donc si vous voulez partager cette vidéo, je la mettrai en description et en commentaire et vous pouvez aussi justement partager cette vidéo d'analyse, n'hésitez pas à vous abonner. Plus il y a d'abonnés et plus les rêves humides de censure de von der Leyen et de Manu seront en sueur et ça n'a pas de prix. Hein, voilà, montrez-leur et je vous rappelle que justement si vous voulez savoir vendre vos idées, savoir vous exprimer, savoir parler de ce qui vous tient à cœur, de votre expertise, de votre passion, de ce qui vous fait vibrer, si vous ne le faites pas, non seulement d'autres le feront à votre place, mais en plus, on essaiera de vous censurer. Et donc, la solution, c'est bien sûr les clés de la persuasion en description et en commentaire. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, les amis, de cette censure européenne qui est en marche à rendre vert de jalousie la Corée du Nord et la Chine et l'origine de Ceausescu. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.